Oui, merci Président. Bon, c'est un sujet qui effectivement anime les débats. On n'est pas tous forcément d'accord sur le détail. Moi, je pense qu'il faut dissocier deux problématiques. Il y a une problématique qui est prégnante, c'est la problématique des liaisons entre la Corse et la Sardaigne. D'accord ? Là, on est face à du concret, des liaisons qui existent depuis des décennies, qui ont du mal à se développer pour une absence de marché, parce qu'on sait qu'entre deux îles, les marchés sont très réduits. Il y a des tentatives, bon, il y a la ligne Bonifacio-Santa Thérèse, qui est la principale, où on connaît là, les interruptions de service qu'il y a eu depuis le début de l'année, avec des navires qui sont très anciens, qui ne sont pas forcément tout à fait équipés pour prendre la mer quand le détroit de Bonifacio se déchaîne un petit peu. Et il y a aussi des initiatives privées, hein, notamment entre Ajaccio et Porto Torres, entre Porto Vecchio et Golf Arrange, qui ont du mal aussi à exister, puisque bon, c'est des marchés qui sont extrêmement restreints. Donc moi, je pense qu'il faut en priorité solutionner ce problème des lignes entre le sud de la Corse et la Sardaigne. Pourquoi ? C'est du concret, on est à court terme, d'accord ? Il y a un véritable besoin, et on est, sur ce coup-là, on est vraiment dans la coopération transfrontalière au sens de l'Europe. D'accord ? Que dit l'Europe ? Que disent les textes européens sur la coopération transfrontalière ? Ils disent que c'est de la coopération sur un certain nombre de services, d'échanges, etc., sur des bassins de vie. Et la notion de bassin de vie, elle existe en droit français, enfin en droit du urbanisme français, mais elle existe aussi au niveau de l'Europe. D'accord ? Bassin de vie, c'est quand on a des besoins au quotidien, des besoins récurrents au quotidien. On n'est pas dans le transport, on est dans la mobilité. D'accord ? C'est pour ça que, comme on est dans l'esprit de la mobilité, pas du transport, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'aérien. Que ce soit l'article 10 du traité du Quirinal, d'accord ? Comme les textes européens, je n'ai pas trouvé l'aérien. C'est pas que je n'ai pas cherché, je n'ai pas trouvé. On parle de mobilité et l'aérien n'est pas... on ne peut pas dire que l'aérien soit de la mobilité. L'aérien, c'est quand on a des distances de 300, 400 km, on n'est plus dans l'esprit de la mobilité, on est dans l'esprit du transport. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc moi, je pense, il faut se focaliser sur ces lignes-là. Santa du Val est là, elle pourrait en parler elle aussi par rapport aux liaisons entre Propriane et la Sardaigne. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Deuxième point, je l'ai déjà évoqué, vous parlez d'OSP. D'accord ? Entre notamment, je vais prendre un exemple, je vais forcer un peu le trait, je vais prendre notamment le cas de la Corse et la Toscane, et notamment un Bastia-Livourne. Si demain, vous arrivez à convaincre, ce qui est possible, vous avez une force de persuasion dont personne ne doute. Mais si demain, vous arrivez à convaincre l'Europe qu'il y a un besoin de service public entre Bastia et Livourne, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez ouvrir la boîte de Pandore. C'est très bien, ce sera une bonne chose. Si demain, Bastia-Livourne, quelle que soit la compagnie, peut être financée avec des fonds européens, il n'y a pas de problème. Mais j'attire votre attention sur ça, parce que je pense que ça peut être un problème qui avait eu de se poser. Donc voilà, l'intention, je dirais, on ne va pas la critiquer, parce qu'effectivement, de développer des lignes, c'est toujours bon, d'accord ? Sauf qu'il faut aussi penser que même si c'est financé, on est sur des marchés très très réduits. Je crois que la première étude chez ECT de 2017 l'avait mis en évidence. Il n'y a pas de marché entre des îles, et encore moins entre la Corse et l'île d'Elbe. L'île d'Elbe, c'est 35 000 personnes, d'accord, dont la moitié de l'île se vide tous les jours pour aller travailler sur la terre ferme. D'accord ? Donc, il ne faut pas tout mélanger. Je pense qu'on a un vrai besoin, je répète, Bonifacio-Santa Thérèse, enfin, Sud-Corse, Sardaigne, et ensuite, essayons de créer quelque chose, mais tout en restant dans l'esprit européen, parce que sinon on ne va pas y arriver. Soyons un peu plus réalistes. Je vous remercie.